connaissez bien votre texte, vous êtes admirable. La tribu de Delaware-land. Il y aura, comment t'appelles ça? Ouais. François qui a des sous là. Votre chef de projet, Véronique. Le chef de projet, Paul Bala. 1, 2, 3. La tribu Shredder. Commençons par cette grande tribu d'ingénieurs intimement liée à Liège, dont Victor Hugo a parlé en disant ceci. Liège n'a plus l'énorme cathédrale des princes-évêques bâtie en l'an 1000 et démolie en 1795 par on ne sait qui, mais elle a l'usine de M. Cockerill. Ce monsieur John Cockerill a commencé sa carrière dans les machines à tisser. Puis il est venu à Liège en 1817 pour tisser une autre histoire qui a changé la face du monde. On a appelé ça la révolution industrielle. Pour en parler, nous allons interroger M. Purnod, un liégeois, un vrai de vrai, et un peu druide des temps modernes sur les bords de Meuse. M. Purnod est un valeureux maître boulier-compteur chez John Cockerill. Directeur IT, assez. Non, pas depuis 1817. Il est plus jeune que ça, hein? Hein qu'il est plus jeune que ça? Nous avons envoyé notre reporter sur place. François, m'entends-tu? Je te passe l'antenne. Voilà François, nous sommes maintenant devant les bâtiments de John Cockerill, ici à Seraing, et nous allons nous diriger directement vers Monsieur Gérard Purnod qui va nous recevoir. Et ce sera dans la salle des Princes, une salle particulièrement intéressante et qui vaut vraiment le détour, tu vas voir. Je suis en compagnie de Monsieur Gérard Purnod, qui est le responsable informatique au sein du groupe, et je souhaitais en tout cas lui poser une question relative à cette histoire d'amour qui relie John Cockerill et le bassin liégeois. En effet, je pense qu'on peut parler d'une longue, très longue histoire d'amour, puisque une histoire qui a plus de 200 ans, une mission qui est restée la même sur ces 200 ans, qui est d'apporter des réponses aux besoins de notre temps. Alors évidemment, le temps il y a 200 ans et aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Il y a 200 ans, on voulait une machine à vapeur. Aujourd'hui, que ferait-on avec une machine à vapeur? Aujourd'hui, les grands défis que l'on veut absolument adresser sont relatifs à nos préoccupations du moment, qui sont de préserver les ressources de cette planète, de produire de façon beaucoup plus durable, d'amener de la vertitude dans nos déplacements, et aussi, ça va être nos secteurs d'activité, de contribuer à la défense de l'ensemble de nos collaborateurs. Vous avez essayé la potion magique de Delaware-land. Est-ce que vous pourriez m'en dire un tout petit peu plus? Il y a à peu près 3-4 ans, on a commencé une collaboration qu'on a voulu d'abord modeste, une mise à disposition d'un collaborateur, un consultant junior SAP, c'était à l'époque. Et puis progressivement, pas à pas, on a appris à se connaître, à se découvrir, on a étoffé les collaborations et la confiance s'est établie. Aujourd'hui, Delaware nous accompagne sur notre transformation digitale qui est assez majeure et travaille très activement sur plusieurs projets essentiels. J'en citerai 3 à titre d'exemple. La mise en place d'une Digital Workplace avec Office 365 qui nous a bien aidé dans cette période de Covid. Le déploiement d'une digitalisation de nos factures qui, croisons les doigts, d'ici quelques jours sera live. Et puis d'ici fin d'année, un projet majeur qui doit aboutir, qui est la mise en place d'un CRM. Dites-moi, est-ce qu'ils n'exagèrent pas un tout petit peu avec leur potion magique chez Delaware-land? Et plutôt qu'une potion magique, je parlerai d'une formule magique. Et la formule que moi j'adore chez Delaware, c'est S égale Q fois A. S, Q fois A. C'est une histoire d'ingénieur, ça. On est chez les ingénieurs, quand même. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le succès d'un projet, c'est égal à quoi? C'est la qualité de la solution technologique qu'on va déployer, multipliée par l'adoption effective de cette solution.
Et ce qui fait la vraie valeur d'un projet, c'est bien cette combinaison des deux éléments. Et je pense que c'est un des éléments différenciants de l'AWARE. C'est cette maîtrise technologique, mais aussi cette capacité de nous apporter du change management qui vraiment maximise l'adoption des solutions qu'on déploie. Et dans une transformation digitale, je pense que cet élément est vraiment essentiel. Avec ce que vous me dites, ils sont vraiment magiques. Merci beaucoup, Monsieur Purnod.